Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube.RH. Cette fois, je ne vais pas vous parler des RH ou du droit du travail. Je vais vous présenter le statut d'auto-entrepreneur. Pourquoi je vous présente ce statut? C'est parce que compte tenu de la crise sanitaire que nous vivons, où beaucoup ont perdu leur emploi, ont subi des pertes de revenus, le statut d'auto-entrepreneur peut être une alternative pour arrondir vos fins de mois, à condition de savoir comment ça fonctionne, bien sûr, d'où l'intérêt de cette vidéo. Vous êtes auto-entrepreneur quand vous créez une entreprise individuelle au régime juridique simplifié, selon la législation française, pour exercer une activité soit à titre principal, soit à titre complémentaire. Donc, le statut ou alors l'auto-entreprise vous permet d'entreprendre en toute simplicité. Donc, c'est un régime qui est tellement simple, aussi bien pour les démarches de création de l'auto-entreprise que pour sa gestion. Et en plus, en tant qu'auto-entrepreneur, vous bénéficiez d'une protection sociale. Bref, c'est un statut qui dispose des avantages et des inconvénients que je vais vous présenter tout au long de cette vidéo. Qui peut devenir auto-entrepreneur? Sous certaines conditions, toute personne peut devenir auto-entrepreneur, que ce soit à titre principal. Donc, je prends le cas d'un demandeur d'emploi qui décide de créer son auto-entreprise, oui, c'est possible. Ou à titre complémentaire, un salarié du secteur privé, un fonctionnaire ou alors un retraité, ou même un étudiant, oui, c'est possible que vous soyez auto-entrepreneur à titre complémentaire. Mais s'agissant du salarié et du fonctionnaire, il faudrait bien évidemment informer votre hiérarchie de votre démarche de créer une auto-entreprise. Et si vous êtes de nationalité étrangère, vous n'êtes pas exclu. Tant que vous êtes sur le territoire, vous avez une carte de séjour valide, vous avez une adresse valide sur le territoire français, oui, vous pouvez créer votre auto-entreprise. L'entreprise est l'un des plus plébiscités par les indépendants qui décident de se lancer dans la création d'une entreprise. Car comme je l'ai dit tantôt, il dispose de nombreux avantages. Et le premier avantage de l'auto-entreprise, c'est la gestion quotidienne simplifiée. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas se lancer dans la création d'une entreprise parce que craignant une gestion quotidienne lourde et contraignante, bref, qui sont pas intéressés par tout le tralala administratif autour de la création d'une entreprise. Donc, avec l'auto-entreprise, vous êtes dispensé de la rédaction des statuts, des bilans comptables, des publicités légales obligatoires. Avec cette forme juridique d'entreprise, les formalités administratives et les obligations comptables sont réduites au strict minimum. Concrètement, en tant qu'auto-entrepreneur, quelles sont vos obligations? Vous devez tenir un livre de recettes et de dépenses. Vous devez émettre des factures pour vos clients. Vous devez disposer d'un compte bancaire séparé de votre compte courant particulier, uniquement sur votre chiffre d'affaires annuel, et c'est de 10 000 € consécutifs sur 2 années. Sinon, vous n'avez pas cette obligation. Et vous devez déclarer votre chiffre d'affaires, bien sûr, et régler vos cotisations sociales et fiscales selon un calendrier défini. Et c'est tout. Donc, vous voyez que la gestion elle est très simple. Du coup, ça vous laisse le temps de vous focaliser sur le développement de votre activité. Un autre avantage de l'auto-entreprise, c'est la rapidité des formalités d'ouverture. Car contrairement à d'autres statuts comme l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et bien d'autres, la création ou alors les formalités d'ouverture de l'auto-entreprise sont simplifiées, sont facilitées, car la démarche peut se faire entièrement en ligne sur le portail auto-entrepreneur où vous remplissez le formulaire dédié, je crois que c'est le formulaire PO micro-entrepreneur, et vous transmettez les pièces justificatives. Donc tout se fait en ligne et si vous faites ça bien, normalement, 1 à 4 semaines plus tard, vous recevez votre numéro de SIRET. Et sachez également que pour créer votre micro-entreprise, vous n'avez pas besoin de conseil d'un expert comptable ou même d'un apport de capital. Donc, tout est limité, les formalités sont limitées au strict minimum. Un autre avantage de l'auto-entreprise, c'est le cumul possible de statuts, car c'est un statut qui est ouvert à tous les profils, salariés, étudiants, retraités, demandeurs d'emploi, etc. Bref, si vous ne souhaitez pas changer de statut dans votre statut initial, mais vous souhaitez quand même générer des revenus complémentaires, du coup, ça tombe pile poil, l'auto-entreprise, c'est pour vous. Donc, avec ce statut, vous
cumuler les revenus issus de votre auto-entreprise avec les revenus issus de votre statut principal, soit salarié, soit fonctionnaire, etc. Et je pense que ça, c'est l'un des avantages majeurs de l'auto-entreprise. Un autre avantage de l'auto-entreprise, c'est la franchise en base de TVA. Car en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'êtes pas redevable de la TVA si vous ne dépassez pas certains seuils de chiffre d'affaires que je vais développer dans d'autres vidéos. Donc, tant que vous respectez les plafonds, vous ne facturez pas la TVA à vos clients, ce qui rend vos prix plus compétitifs sur le marché. Et vous êtes aussi dispensé de l'obligation de faire une déclaration de TVA, qui est une procédure qui est jugée assez complexe. Les charges sociales de l'auto-entreprise sont allégées, car depuis le 1er janvier 2020, les nouveaux créateurs d'entreprises qui répondent à certains critères, bien sûr, peuvent bénéficier de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Donc, c'est un dispositif d'exonération partielle des charges sociales qui est valable uniquement durant la première année suivant la création de votre entreprise. À l'issue de la première année, l'exonération prend fin et vous ne pourrez plus bénéficier de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Et vous devez, dans ce cas, payer vos cotisations dont le taux dépendra du montant de votre chiffre d'affaires. Et ça, je vais développer dans une prochaine vidéo. Et vous devez tous les mois déclarer votre chiffre d'affaires, soit au trimestre ou alors tous les mois, comme je l'ai dit. Et vos cotisations seront automatiquement calculées et prélevées. Le statut d'auto-entrepreneur vous permet enfin de cumuler les activités. Ça veut dire quoi? En fait, ça ne pourrait pas dire que vous pouvez créer plusieurs auto-entreprises, mais ça veut dire que vous pouvez cumuler des activités. Concrètement, si vous êtes photographe au titre de votre activité principale, ça ne vous empêche pas, par exemple, en parallèle de proposer une activité comme caméraman. Donc, l'auto-entreprise, en fait, c'est un statut qui est assez flexible et qui est ouvert aux personnes qui ont des compétences dans les domaines variés. Si l'auto-entreprise renferme des avantages, il dispose également des inconvénients dont il faudrait en être conscient avant de se lancer. Le premier inconvénient de l'auto-entreprise, c'est les charges fixes, indépendamment de votre chiffre d'affaires. Donc, je vais citer par là les frais liés au compte bancaire dédié, qui sont plus importants s'il s'agit d'un compte professionnel. Le coût engendré par la souscription de certaines assurances qui sont obligatoires et la cotisation foncière des entreprises, dont la valeur est calculée par rapport à la valeur locative des biens utilisés par l'entreprise. Donc, ce sont autant de charges fixes que vous devez supporter indépendamment de votre chiffre d'affaires ou même si vous avez un chiffre d'affaires très faible. Un autre inconvénient de l'auto-entreprise, c'est des plafonds de chiffre d'affaires rapidement atteignables. En fait, pour garder le statut d'auto-entrepreneur, il y a des plafonds de chiffre d'affaires annuels à respecter, sachant que ces plafonds sont rapidement atteignables, surtout si vous exercez une activité qui nécessite l'achat de matières premières qui seront répercutées sur votre facturation. Et si les plafonds ne sont pas respectés, vous sortez du régime microfiscal pour des régimes fiscaux un peu plus complexes qui n'ont pas une comptabilité simplifiée comme l'auto-entreprise. Et de ce fait, c'est très facile de sortir du statut d'auto-entrepreneur. Vous devez aussi savoir qu'avec l'auto-entreprise, les cotisations sont payées sur la base du chiffre d'affaires et non sur la base du bénéfice. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous êtes auto-entrepreneur, je suppose que vous êtes auto-entrepreneur et vous facturez une prestation à votre client 500 €, sachant que dans les 500 €, vous avez gaspillé 200 € pour la matière première. Ça veut dire que votre bénéfice, c'est 300 €. Donc, la cotisation ou alors les cotisations ne seront pas payées sur la base du bénéfice 300 €. Non, les cotisations seront payées sur la base du chiffre d'affaires 500 €. Donc, du coup, vous vous retrouvez en train de payer des cotisations un peu conséquentes par rapport aux bénéfices réalisés. En tant qu'auto-entrepreneur, la TVA est non récupérable en deçà d'un certain seuil, car comme je l'ai dit plus haut, si vous ne dépassez pas certains seuils de chiffre d'affaires, vous avez la franchise en base de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous ne facturez pas la TVA à vos clients, vous ne pourrez pas non plus la récupérer. Concrètement, si au lancement de votre activité, vous avez de nombreux frais professionnels et un faible chiffre d'affaires, vu que vous ne pouvez pas récupérer la TVA, il faudrait vous assurer de votre capacité à assumer tous les achats, car dans ce cas précis, le statut d'auto-entrepreneur n'est pas forcément le plus avantageux. Un autre point faible de l'auto-entreprise, c'est la couverture sociale limitée
par rapport à celle d'un salarié. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, à titre complémentaire, la question ne se pose pas, surtout si à titre principal, vous êtes salarié. Mais si vous êtes auto-entrepreneur à titre principal, sachez que la couverture sociale est limitée, comme je l'ai dit, car le régime des indemnités journalières est moins favorable que celui d'un salarié. Et la validation des trimestres de retraite n'est possible que sous certaines conditions. Également, les droits à la retraite dont vous pourrez bénéficier est fonction des cotisations sociales que vous aurez versées. Et enfin, en tant qu'auto-entrepreneur, vous ne cotisez pas le chômage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez exercé en tant qu'auto-entrepreneur à titre principal, si vous cessez votre activité, vous n'allez pas bénéficier d'une éventuelle indemnité de chômage, alors que si un salarié, il arrête de travailler, etc., s'il n'a pas démissionné, sous certaines conditions toujours, avant de retrouver un nouvel emploi, il pourra bénéficier de l'indemnité de chômage. En tant qu'auto-entrepreneur, sachez que votre responsabilité individuelle peut être engagée en cas de litige, car l'auto-entreprise, c'est une forme particulière d'entreprise individuelle où la société est officiellement enregistrée à votre nom si vous êtes le dirigeant, contrairement aux autres formes de sociétés qui sont dotées de personnalité morale. Donc, il n'y a pas de distinction entre les biens de l'auto-entreprise et vos biens privés. Et en cas de difficulté de paiement, il serait possible que vos biens ne soient pas protégés et soient saisis. Après, rien ne vous empêche de faire une déclaration d'insaisissabilité auprès d'un notaire pour garantir la protection de votre patrimoine. Donc, ça, c'est à voir avec les notaires. Je suis arrivée au terme de ma vidéo. Donc, vous avez là une synthèse des informations à savoir si vous souhaitez vous lancer dans le projet de création d'une auto-entreprise. Si ma vidéo vous est utile, alors likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne youtube.rh. Ciao!